Juste avant que les vidéos commencent, je voulais faire une petite parenthèse, puisque l'algorithme de YouTube a complètement changé. Du coup, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications à côté du bouton s'abonner, pour être au courant dès que je sors une vidéo et pour pouvoir voir la vidéo dans votre fil d'abonnement. Vous pouvez également vérifier si vous êtes toujours abonné à ma chaîne YouTube, puisque parfois certains comptes se désabonnent de certaines chaînes YouTube un petit peu au hasard, donc n'hésitez pas à vérifier. Et surtout, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et commenter la vidéo, puisque YouTube met en avant les vidéos les plus commentées, les plus likées, et met un petit peu de côté celles qui le sont moins. Du coup, si les vidéos n'ont pas assez de likes ou assez de commentaires, eh bien ça pourrait faire mourir certaines chaînes YouTube comme la mienne. C'est à peu près tout, en tout cas je vous laisse avec le tuto. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une vidéo spéciale Noël. J'ai réalisé 5 motifs différents, du coup pour les réaliser vous aurez besoin d'une base, d'un vernis rose French, blanc, d'un vernis vert, rouge, de peinture blanche, de poudre miroir, argent et or, de stripping tape, d'un pinceau fin, d'un pinceau liner, de cleaner, de dotting tool, d'une mousse à dégrader, d'une pince, de top coat semi-permanent et d'un top coat normal, et c'est un nail art 2 étoiles. Je commence par appliquer ma base qui vient de chez Essie. Il existe plein de marques qui font des bases puisque c'est une étape indispensable. Ça va permettre de bien protéger les ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. Et attention, on ne peut pas remplacer la base par un top coat puisque ça n'a pas du tout la même utilité. On passe au premier motif que j'ai réalisé sur mon pouce et je commence par appliquer un vernis rose French, c'est-à-dire un vernis rose très transparent pour unifier la plaque de mon ongle. Je prends ma mousse à dégrader ainsi que mon vernis blanc, je vais en mettre juste sur un côté de ma mousse et je vais venir dégrader en partant du bout de mon ongle et en remontant petit à petit. C'est un nail art qu'on peut très bien réaliser sur ongle court. Je prends mon pinceau fin ainsi que mon vernis vert et je vais commencer mes feuilles de houx que je viens faire sur le côté de mon ongle. Je vais faire une sorte de V, ensuite un arc de cercle qui rejoint chaque V et je termine par un autre V dans l'autre sens en n'oubliant pas de remplir la feuille de houx. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par faire une tige centrale, ensuite refaire les V, en n'oubliant pas les deux arcs de cercle de chaque côté. Vous pouvez faire des feuilles de houx beaucoup plus simples ou un petit peu plus détaillées, beaucoup plus compliquées. C'est à vous de choisir et n'hésitez pas de vous inspirer de véritables photos ou de dessins que vous pouvez trouver sur Google. Je prends mon plus petit dotting tool ainsi que mon vernis blanc et je viens faire 3 petits points pour ensuite les repasser en rouge. Si je ne fais pas cette étape préalablement au vernis blanc, le vernis rouge risque de ne pas ressortir sur le vernis vert. On passe au deuxième motif et pour cela je vais appliquer 2 couches de mon vernis blanc. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une autre couleur. J'applique du coup mon vernis blanc en 2 couches. N'hésitez pas à rattraper les contours. Je laisse sécher 15 minutes puisqu'on va utiliser du stripping tape, c'est pour éviter d'arracher le vernis. Je prends mes morceaux de stripping tape, j'en découpe plusieurs à l'avance et je vais venir les placer de travers sur mon ongle. Je fais des espaces assez larges, au contraire un petit peu plus espacés. Et parfois je viens mettre 3 morceaux de stripping tape à la suite ou sinon un morceau de masking tape ou de scotch coupé dans la longueur. J'applique mon vernis rouge une fois que j'ai bien appuyé sur les côtés au niveau de mes stripping tape. Et j'applique mon vernis toujours dans le même sens que les stripping tape pour éviter que ça passe en dessous. Et sans attendre que ce ne soit sec, en utilisant ma pince, je vais retirer le tout délicatement. Faut vraiment pas attendre que ça sèche, sinon ça risquerait de tout arracher. Hors caméra, j'ai fait quelques retouches aux endroits où ça avait débordé, avec tout simplement mon vernis blanc et un pinceau fin. Et je nettoie les contours avec un pinceau et de l'acétone ou du dissolvant. Attention, évitez de trop déborder comme moi puisque le vernis rouge est très difficile à nettoyer et à enlever. On passe au troisième motif et pour cela je vais appliquer ce petit produit qu'on vient mettre autour des ongles. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En fait c'est une sorte de patch qui va remplacer la drawing gum, du coup on le décolle et on vient le placer directement autour des ongles. Ça évite de devoir laisser sécher et on peut le réutiliser jusqu'à ce que ça ne colle plus. J'ai décidé d'appliquer en guise de base de la poudre miroir et pour cela je vais appliquer mon vernis noir. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo test sur la poudre miroir, je vous mets le lien en barre d'infos et juste en haut à droite. Et du coup, tant que mon vernis noir est encore collant, je vais appliquer ma poudre argentée à l'aide de mon embout applicateur. Si vous n'avez pas de poudre miroir ou si jamais vous ne voulez pas faire cette étape, vous pouvez très bien appliquer un vernis argenté ou d'une autre couleur. Je vais bien sur les côtés et je vais appliquer ensuite mon top coat semi-permanent puisque c'est le top coat qui craque le moins l'effet miroir.
Je mets 2 minutes sous lampe UV, j'enlève le petit patch et je viens dégraisser le tout pour enlever la pellicule collante du semi-permanent à l'aide d'un coton et de cleaner. Au niveau de la décoration, je vais prendre mon pinceau liner ainsi que ma peinture acrylique blanche ou mon vernis blanc. Je dilue un petit peu le tout avec de l'eau et je vais commencer par faire mon premier flocon sur le bout de mon ongle. Je fais une première tige et ensuite une de chaque côté qui partent du même point. Au bout de chaque tige, je viens faire une ligne de chaque côté et je termine par faire une autre ligne un petit peu plus bas qui rejoint les autres lignes en forme de triangle. Je fais la même chose au niveau de ma cuticule et pour vous aider, vous pouvez chercher des images sur Google pour avoir d'autres modèles de flocons. Au niveau des longues lignes, je vous conseille de travailler avec le corps du pinceau, c'est-à-dire un petit peu à l'horizontale, et pour ce qui est des lignes un petit peu plus courtes, c'est de travailler avec la pointe du pinceau. Faites autant de flocons que vous voulez, à la taille que vous voulez, ça dépend vraiment de la taille de vos ongles. On passe au quatrième motif et je commence par appliquer ma poudre miroir, mais cette fois-ci dorée en guise de base, mais bien sûr vous pouvez appliquer un vernis doré ou d'une autre couleur. Je viens mettre le patch autour de mon ongle, j'applique mon vernis noir, mais je vous conseille plus d'utiliser un vernis blanc avec la poudre dorée, puisque à la fin ça donnait un kaki parce que je n'avais pas mis le bon vernis de base. Tant que le vernis est encore collant, je vais appliquer ma poudre toujours avec mon embout applicateur qui est fourni avec. Je vous mets le lien des poudres en barre d'infos. Je vais bien sur les côtés également sur la tranche de l'ongle, j'applique mon top coat semi-permanent et je viens mettre 2 minutes sous lampe UV. J'enlève le patch, je n'oublie pas de dégraisser avec mon cleaner. Je prends mon pinceau liner ainsi que ma peinture acrylique blanche ou mon vernis blanc. Je vais faire un point au centre et ensuite je vais faire une ligne qui rejoint le côté de mon ongle un petit peu courbé. Et je vais élargir cette ligne au niveau du bord de mon ongle en restant bien fin au niveau du point central. Je fais glisser mon pinceau sur mon ongle et je vais faire la même chose en laissant un espace de vernis doré, toujours le même espace, et je refais la même chose en blanc, toujours avec le même espace, et petit à petit je viens faire tout autour de mon ongle. Il faut bien essayer de faire la bonne largeur pour que ça tombe pile poil une fois qu'on a fait le tour de l'ongle. Si jamais vous vous loupez, je vous conseille vraiment d'utiliser de la peinture acrylique, dans ce cas là vous pourrez l'effacer sans problème. Au niveau de la cuticule, si vous avez du mal, vous pouvez toujours changer la position de votre main pour essayer de trouver le meilleur endroit pour bien caler votre pinceau et votre main. Vous pouvez toujours faire des retouches si vous utilisez de la peinture avec de l'eau et un petit pinceau fin. Si vous utilisez de la peinture, pensez vraiment bien à la diluer pour qu'elle soit beaucoup plus simple à travailler. Pour cela, il vous suffit juste de mettre quelques gouttes d'eau dans votre peinture. Et si vous utilisez du vernis blanc, dans ce cas-là, dès que votre vernis commence à être un petit peu pâteux, n'hésitez pas à en remettre sur votre palette. Comme j'ai débordé, je viens rattraper les contours avec mon pinceau et de l'eau, pas besoin d'utiliser du dissolvant puisqu'avec l'eau ça part très bien. Et on termine par le dernier motif qui est un petit bonnet de Père Noël. Je viens appliquer mon vernis rose French en une seule couche, ça suffit. Je prends mon pinceau fin ainsi que mon vernis rouge et je vais commencer par faire une ligne en partant du centre de mon ongle, bien droite à la verticale. Je vais jusqu'au bout de mon ongle et ensuite je viens élargir le tout au niveau du bord libre de mon ongle, sauf au niveau de la pointe. Je prends mon plus gros dotting tool ainsi que mon vernis blanc et je vais faire un point au niveau de la pointe pour faire le pompon. Et je termine par faire le bas du bonnet en faisant plusieurs points au niveau du bord libre de mon ongle encore une fois. Il me reste plus qu'à appliquer mon top coat bien généreusement, surtout que pour certains motifs on a utilisé de la peinture acrylique qui part sous l'eau. Pour ce qui est du deuxième motif, je vous conseille d'appliquer votre top coat dans le sens des lignes encore une fois pour éviter que ça bave. N'oubliez pas la tranche de l'ongle pour une meilleure tenue. Si jamais vous avez peur de faire baver vos motifs, n'hésitez pas à tapoter. Le top coat va permettre de bien faire tenir le nail art beaucoup plus longtemps et surtout de faire briller le tout ou au contraire de matifier le tout si vous utilisez un top coat mat. Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre motif préféré. Vous avez tous les liens des produits en barre d'infos ainsi que la liste du matériel. Vous avez également tous mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre en dehors de ma chaîne YouTube pour être au courant dès que je sors une vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir, à mettre un commentaire, j'y répondrai promis. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.